Bonjour et bienvenue dans l'Écharpe 2026. Vous le savez, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se présentent aux élections municipales juste à côté de chez vous, dans votre ville, dans votre village. Maire, candidat à sa réélection ou nouveau candidat qui décide de s'engager pour sa commune. L'Écharpe 2026 laisse la parole en toute impartialité. On s'intéresse à leur profil, à leur projet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patrice Villa. Il est candidat à Nefiac avec sa liste Nefiac pour tous. Bonjour Patrice. Bonjour Loïc. Nefiac. Alors, amour d'enfance, coup de foudre, Coup de foudre, coup de foudre. récent? C'est il y a une quinzaine d'années, Oui. un peu plus que 15 ans. Voilà, c'est l'endroit où j'ai choisi de construire ma famille, de la voir grandir et de développer en fait mes activités personnelles et professionnelles. Alors, si on ne connaît pas Nefiac, on arrive dans la ville. Quel est l'endroit que vous montreriez en tout premier? Nefiac Plaja, l'endroit où on a la tête aux pieds, hein, juste en bas de Nefiac, où on se tourne, on a le Canigou, on regarde Force Aréale de l'autre côté, et on est juste à côté du clocher, le clocher qui date du XVIIIe siècle, avec son église, où on peut aussi admirer les fresques de Bernard Goutte, et à quelques jours de la Saint-Valentin, juste à côté du coin des amoureux de Nefiac. Donc, un village où il fait bon vivre et où le centre du village est important. Et en dehors de votre engagement politique, qui est Patrice Villa? Patrice Villa, c'est un homme qui est marié, qui a 4 enfants, qui est passionné par le sport, le foot plus précisément. Il est manager dans une compagnie d'assurance. Donc, j'ai une équipe d'une dizaine de collaborateurs que je recrute, que je forme, que j'accompagne au quotidien. C'est un ancien président d'association. J'ai créé le club de foot sur Nefiac Oui. et I. Et c'est quelqu'un qui est empathique et passionné, partout. Et l'élément déclencheur, ça a été quoi? Parce que vous êtes toujours maire hein, d'ailleurs, hein, Oui. l'élément déclencheur où je me représente. Alors, il n'y en a pas eu, c'est une continuité logique. C'est le fait, on a eu 6 ans et à la fois 6 ans un peu compliqués sur ce premier mandat parce qu'on n'a pas eu 6 ans vraiment d'action entre le Covid, la crise énergétique. Donc, il a fallu s'y coller de suite. Et à la fois, c'est une continuité, comme je disais, logique pour terminer les différents chantiers qui ont lieu encore sur Nefiac. Quel bilan vous tirez de votre mandat qui se termine? Est-ce qu'il y a eu des moments forts? Ah oui, oui, des moments forts, il y en a eu. Il y a eu l'acquisition de la cave coopérative, qui était une friche industrielle en plein centre de Nefiac, où il a fallu la démolir, créer une maison de santé pluridisciplinaire, créer des logements inclusifs aussi pour les seniors sur Nefiac. Et ça a été un grand moment parce que c'est l'aboutissement de plus de 5 ans de travail et où on partait en pleine désertification médicale, surtout sur une commune de 1400 habitants, où maintenant il y a plus de 21 professionnels de santé, bientôt 22, qui exercent au quotidien leur activité professionnelle au service des habitants et des Néfiacois. Donc c'est le moment fort du mandat. On va parler de votre projet à présent sur ce Mm. prochain mandat. Si les habitants de Nefiac vous redonnent l'écharpe à Oui. nouveau, quelles sont les grandes lignes de votre projet? Quelles sont également les priorités? Alors les priorités, c'est surtout la sécurité. La sécurité avec le réaménagement des deux entrées de ville, côté de Y-sur-Tête et côté Mias, avec le terre-plein central aussi, l'arrêt de bus où il faut qu'on protège nos jeunes enfants qui vont au collège et au lycée. On aura un réaménagement global de cette partie-là, plein centre bourg, et également créer une voie verte aux abords de l'école pour relier le centre du village justement au City-Stade et à la maison de santé pluridisciplinaire. Ce qu'il faut dans une commune de 1400 habitants, c'est continuer à créer cette dynamique, faire que Nefiac ce soit un endroit où il fasse bon vivre, où on puisse se retrouver, aborder tous les sujets et avec toute sérénité et toute confiance. Quel Voilà. serait, quel serait le changement le plus visible à la fin de votre prochain mandat? Le changement le plus visible, ce serait le réaménagement de tout le centre ancien avec un plan de végétalisation. Les abords aussi du café, le café historique de Nefiac, avec des arrêts de bus sécurisés pour nos écoliers, nos lycéens, et les deux entrées de la commune aussi, avec un réaménagement total. Avant de terminer cet épisode, Patrice Villa, ici on a une petite tradition. 20 secondes pour terminer, 20 secondes pour vous adresser
aux habitants de Néfiac. Comment on les appelle, les habitants de Les Néfiac? Néfiacois. Les Néfiacois, Néfiacois. Néfiacoises. Exactement, Pas c'est évident ça. à dire. 20 secondes pour vous adresser aux Néfiacois, Néfiacoises, avec cette caméra. Chères Néfiacoises, chers Néfiacois, il y a 6 ans, vous m'avez donné votre confiance. Je suis certain que les projets qui ont eu lieu, la maison de santé, la sécurité, la mise en place de la police pluricommunale, la mise en place de la vidéoprotection sont là au quotidien pour vous servir, vous le voyez. Avec une équipe renouvelée, je vous propose de continuer l'aventure ensemble jusqu'en 2032 et de réaménager maintenant notre centre ancien et les abords de notre commune. Merci à vous. Merci Patrice Villa. Merci Loïc. Et si vous aussi, vous souhaitez vous exprimer, prendre la parole dans l'écharpe 2026, n'hésitez pas ici, l'accès est libre, l'accès est gratuit, impartial, neutre, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne Plateau Média, d'activer la cloche sur YouTube, important pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. Et puis, tant qu'à y être, en direction Facebook, Instagram, Plateau Média ou Plateau Production. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de l'écharpe 2026. Salut. Au revoir.